Bon, shalom bien-aimés, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec tout un chacun de vous et que l'Éternel vous bénisse. Nous allons commencer notre enseignement sur ton bâton et ta houlette me rassurent. Mais avant de pouvoir commencer, souffrez que nous puissions prier le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci d'abord pour la paix que tu nous accordes. Nous te disons merci pour la santé que tu nous as accordée. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous offres de pouvoir partager ensemble avec les bien-aimés ta parole. Ma prière est que tu nous assistes, que tu ne puisses pas nous abandonner, que ce que nous allons écouter puisse nous rapprocher beaucoup plus davantage de ton royaume, parce que cela fait un bon bout de temps que nous avions quitté l'Égypte et que nous sommes en marche vers Canaan. Que tout ce qui n'est pas de nous soit effacé, que tout ce qui est pensée humaine, charnelle et terrestre ne pénètre pas l'esprit de tes enfants et que seule la pensée de l'Écriture leur soit accordée. Nous te l'avons ainsi demandé par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous disons Amen. Voilà. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, c'est le vôtre et le docteur Adélard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le temps de partager la parole. Je ferai de mon mieux pour que chaque semaine qu'il y ait une intervention dans ce sens-là. Question de pouvoir garder le groupe en état de pouvoir être tout le temps nourri. Ceci étant dit, nous allons aujourd'hui parler sur Psaume chapitre 23, le verset 4. Psaume chapitre 23, le verset 4. Il est écrit, je vais lire pour vous. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voici donc, nous avions tiré notre thème sur ce petit bout de verset où le psalmiste dit que lorsqu'il marcherait même dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'aura aucune crainte. Et le psalmiste nous dit pourquoi il n'a pas la peur, pourquoi il n'a aucune crainte. Il est dit, c'est tout simplement parce que le bâton de l'Éternel et la houlette lui apportent l'assurance. Alors nous allons examiner ensemble avec vous qu'est-ce que c'est le bâton et qu'est-ce que c'est la houlette. Je voudrais que vous me suiviez avec beaucoup plus d'attention parce que nous sommes en train de sonder l'intelligence des Écritures. Moi, j'ai la confession que l'Écriture doit être sondée pour en saisir la profondeur et la portée. Et chaque fois que l'Éternel inspire une écriture, il y a donc une pensée de l'Éternel qui se trouve cachée dans cette écriture-là. Et c'est cette quintessence de ce que Dieu voulait dire que le ministre doit se mettre à la recherche. Pour que l'homme intérieur soit renouvelé, pour que l'homme intérieur soit changé, pour que l'homme intérieur soit transformé. J'ai toujours dit que le combat de l'homme, c'est contre tout ce qui est charnel. Et le charnel ne peut être surmonté que par le spirituel. Et Dieu soit loué parce que le spirituel est nourri par la parole du Seigneur. Et cette parole du Seigneur doit être sondée en profondeur, ok? Alors, le psalmiste David dit que même quand il descend dans les régions inférieures de la terre, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune crainte parce que le bâton de l'Éternel et sa houlette est en train de les rassurer. Je voudrais d'abord expliquer qu'est-ce que j'entends par la vallée de l'ombre de la mort. Okay?
Ceci est très important. Et alors, pour expliquer ce que c'est la vallée de l'ombre de la mort, je voudrais prendre une écriture. Ok? Je voudrais prendre une écriture. Ça va nous aider à pouvoir avancer. Qu'est-ce que c'est la vallée de l'ombre de la mort? Je voudrais prendre une écriture qui est très très importante, qui nous permet de comprendre cela. Lorsque nous parlons de la vallée, ok, c'est par opposition à ce que nous appelons la montagne. Donc la vallée, c'est en opposition avec la montagne. Cela veut dire que la vallée est la partie basse, alors que la montagne est la partie élevée. On est ensemble, non? Lorsque nous parlons de la vallée, faites attention parce que c'est très important que nous comprenions comment j'explique la vallée ici. Mais il est important de préciser que toute vallée dans la Bible n'a pas la même signification. Okay? C'est pourquoi quand vous examinez un texte biblique, il faut deux fois les placer dans les contextes pour comprendre ce que Dieu voulait dire. Donc, toute vallée dans la Bible n'a pas la même interprétation. Alors, c'est pourquoi il faut que j'explique ce que c'est la vallée de l'ombre de la mort. La vallée, c'est par opposition à la montagne. Et vous allez constater que la montagne est les lieux élevés, alors que la vallée est les lieux les plus bas. Disons ça autrement, la montagne représente les cieux, alors que la vallée représente la terre. On est ensemble, non? Le psalmiste David a dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de la montagne de l'Éternel. Hein? L'Éternel habite la montagne de Sion. Or, quand vous gravissez une montagne et que vous arrivez au sommet de la montagne, vous n'allez pas trouver la demeure de Dieu. Donc, quand Dieu dit qu'il habite la montagne ou les lieux élevés, c'est une expression pour dire tout simplement que Dieu habite les cieux. Selon qu'il est écrit dans la Bible, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. On est d'accord, non? Donc, le ciel qui est le trône de Dieu, David appelle ça la montagne. Donc, j'ai compris que la montagne représente donc le ciel. Ok? Maintenant, comme la montagne est en opposition avec la vallée, il sied de préciser que la vallée est donc ici symbolisée par la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est là où le psalmiste dit que lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune crainte. Ici, le frère David, donc le psalmiste David, ne voudrait pas dire forcément qu'il est descendu dans les séjours des morts. Non, 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 non. Pas forcément. Bien que la vallée peut aussi représenter les séjours des morts, ok? Mais ici, David voudrait tout simplement dire que lorsque je marcherai sur la terre, parce que c'est sur la terre que se trouve l'ombre de la mort. C'est sur la terre que se trouve la mort. Et lorsque je marcherai sur la terre, je n'aurai aucune crainte. On est d'accord, non? Souvenez-vous que lorsqu'il y a eu combat dans les ciels entre les anges de l'Éternel et les diables, je parle donc de Michael, la Bible dit que le diable a été précipité sur la terre. Donc, le diable a été précipité pour entraîner la mort sur la terre. Donc, la terre représente les lieux de la mort. Vous, habitants de la terre, le diable est précipité vers vous, animé d'une grande colère. Il vient donc pour tuer, égorger et faire mourir. Donc la mort planait sur la terre. Voilà pourquoi David explique que il marcherait dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette marche de David représente la marche de tout enfant de Dieu
qui est en train de marcher sur la terre. On est ensemble. Laissez-moi, je vais vous revenir, ok? Regardez. Que le ciel vous soit favorable et qu'il vous arrose de sa pluie, vous permettant de comprendre ce que nous disons. Donc, par la vallée, nous comprenons que c'est tout lieu où la lumière n'est pas là. C'est tout lieu dans les ténèbres. J'étais en train de vouloir chercher une écriture dans les livres de Matthieu. Matthieu ou Luc, sauf que je peux trouver cette écriture-là. Je prends les livres de Luc. Luc chapitre 4. Non, Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, nous allons lire le verset 7. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ok? Je voudrais ajouter notre écriture. Hein? Donc, souffrez, hein? J'ajoute une autre écriture. C'est toujours important d'avoir les écritures parce que ça nous permet de pouvoir avancer dans Matthieu. Je suis dans Matthieu, le chapitre 4. À partir du verset 13, nous allons lire. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je précise, ok? Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Ici, Matthieu explique que les territoires des Zabulon et des Nephtali, c'est les territoires qui se trouvent dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est les territoires situés dans l'ombre de la mort. C'est ce qu'il a dit, ok? Je répète ça pour que nous nous mettions d'accord. Écoutez, il disait, ceux qui sont assis dans la région et l'ombre de la mort. Ici, Matthieu nous explique que Zabulon et Nephtali sont dans la vallée. On est ensemble. C'est pourquoi l'écriture dit que Jésus quitte Nazareth vers Capernaum. Faites attention, parce que le mouvement là où Jésus est en train de quitter Nazareth pour venir vers Capernaum, en réalité ici, Nazareth représente le ciel. On est ensemble. Et Capernaum représente la terre. Je voudrais dire ça autrement. Nazareth représente la montagne, donc le sommet de la montagne, alors que Capernaum représente le bas de la montagne. Donc quand on dit que Jésus quitte Nazareth vers Capernaum, on précise le pourquoi. Il est venu vers Capernaum, c'est-à-dire dans les territoires des gentils, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, lesquels territoires se trouvent dans les régions inférieures, c'est-à-dire dans la vallée de l'ombre de la mort. On est ensemble, hein? Il ne faut pas oublier que je vous ai dit que David dit, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort.
Quand David dit ça, en réalité, David représente le peuple des Zabulon et des Nephtali. Vous comprenez? Il représente donc les peuples des territoires des gentils. Lequel peuple est dans le ténèbre. Ah, donc la vallée représente donc un territoire qui se trouve dans le ténèbre. C'est là où David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte. Laissez-moi parler à un frère ce matin. Laissez-moi parler à une sœur ce matin pour dire, quelle que soit la difficulté que tu traverses, parce que ceci est pour toi comme l'ombre de la mort, quelle que soit la maladie qui habite en toi, quelle que soit la tristesse, quels que soient les défis qui représentent la vallée pour ta vie. Voilà pourquoi, même en venant dans le monde, tu vis dans la souffrance. Tu es assiégé par les difficultés, par la carence, par la famine, par le manque, par les démons. Et tu subis des oppressions. C'est-à-dire que tu es dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Mais la promesse est que le Seigneur Jésus-Christ doit quitter Nazareth vers Capernaum. Je voudrais donc te rassurer que le Seigneur Dieu quittera donc le ciel pour toi. Gloire soit rendue à Dieu. C'est Dieu-là, il a quitté le ciel, il est descendu dans la vallée juste pour toi. Alors, sois rassuré que la lumière pointera dans ta maison. Laisse-moi dire à quelqu'un que la lumière de l'Éternel pointera, pénétrera ta demeure. Ce qui est pour toi une sécheresse deviendra une fertilité. Ce qui est pour toi une maladie deviendra une guérison. Ce qui est pour toi une souffrance deviendra un sujet de joie. Pourquoi? Parce que la lumière se pointe dans la vallée de l'ombre de la mort. On est ensemble. Donc, la vallée va donc représenter le monde. Et là, dans le monde, qui est dans la vallée, il y a donc la souffrance. C'est ça l'ombre de la mort. Ok? Les péchés et l'ombre de la mort. Remarquez cette chose. C'est ainsi que le frère David nous donne l'idée pour dire que quand on est même enfant de Dieu, on peut traverser des moments de difficulté. C'est ça marcher dans la vallée. On peut traverser des moments de souffrance. C'est ça marcher dans la vallée. On peut traverser des moments d'amertume, de manque, de disette, de famine. Mais il nous dit que le bâton et la houlette de l'Éternel lui rassurent. Remarquez cette chose. Remarquez cela. La houlette et le bâton de l'Éternel lui rassurent. C'est là que nous allons arriver pour expliquer qu'est-ce que c'est le bâton, qu'est-ce que c'est la houlette. Selon la compréhension de l'Écriture. Mais l'assurance qui vient du bâton et de la houlette est précédée d'abord par la marche dans la vallée. Je voudrais prendre une illustration, ok, pour que vous compreniez cela. Quand Absalom chasse David du trône, Absalom qui est le fils de David, hein, vous comprenez ça? David va donc quitter le trône, il va commencer à fuir Absalom. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Or, David sur le trône, c'est les lieux élevés. Parce que c'est lui qui est sur le trône, c'est le roi. Il est élevé en dignité, en puissance. Est-ce que vous comprenez cela? Mais cet homme qui était élevé en dignité et en puissance
va être chassé de son trône par Absalom, son propre fils. Je voudrais attirer votre attention. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est une voiture qui a des rétroviseurs. Il faut toujours regarder derrière parce que Dieu, c'est un Dieu qui répète. La répétition est la mère des sciences. Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Ok? Remarquez maintenant, regardez. Faisons un petit demi-tour dans les jardins pour remarquer ça. Je répète ça, je répète ça. David au trône représente donc celui qui est dans une situation élevée. Mais c'est David-là qui est au trône, est chassé par Absalom, qui est son propre fils. Donc David quitte le trône, il fuit. Quand David est en train de quitter le trône pour fuir, en fait, David fait la descente vers la vallée. Parce que le trône étant élevé, donc quand tu es détrôné, tu es à rabaisser. Hein? Ça, vous savez, non, quand on détrône quelqu'un du trône, il est donc rabaissé. Il fait les mouvements de haut vers le bas. On est ensemble, non? Ah, que la paix de Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur ne cesse de vous combler de ses bénédictions. Donc, David détrôné, c'est un David qui quitte les ciels, hein, voilà, donc qui quitte la montagne et qui descend dans la vallée. Donc, et quand il est descendu dans la vallée, Absalom cherchait donc sa mort. Il était en train de fuir. Souvenez-vous que lorsque il parle à son fils Salomon, avant sa mort, il dit que tu ne laisseras pas le chevet blanc de Chiméi descendre dans le séjour de mort sans être ensanglanté. Pourquoi? Parce que cet homme m'avait maudit lorsque je fouillais ton frère Absalom. Ah, donc j'ai compris que Absalom poursuivait David lorsqu'il l'a chassé du trône. On est d'accord? Cette poursuite d'Absalom, j'appelle ça l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que Absalom poursuivait David pour les tuer. Donc, Absalom représente donc par sa poursuite l'ombre de la mort. Et quand David fuit, il est en train de fuir dans la vallée. Ok? Je voudrais faire une petite chute libre dans le jardin pour préciser ça. Remarquez que lorsque Adam était dans le jardin avant sa chute, Adam était un roi. C'est Adam qui dirigeait les jardins. Il avait autorité sur tout. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cet Adam-là qui est au jardin, qui gère tout, en réalité, cet Adam est un roi. On est d'accord? Je voudrais dire ça autrement. Cet Adam-là, c'est David sur le trône. Remarquez, mais le jour où Adam pêche, Adam est chassé du jardin. On est d'accord? Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. On est, voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, quand Adam mange le fruit de l'arbre dont il a été question de ne pas manger, l'Écriture dit que Adam fuya devant la face de l'Éternel. Cet Adam-là qui fuit, il fuyait parce que la mort le poursuivait. Ah, on est d'accord? Ainsi, nous comprenons cet Adam-là qui est chassé du jardin. Quand Dieu vient, il les chasse du jardin. Il les fait sortir du jardin. Cette sortie-là, c'est sans la chute d'Adam. Hein? Je voudrais... Donc, en d'autres termes, quand Dieu chassait Adam du jardin, Adam était descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc,
J'ai compris que les jardins, c'est les lieux élevés. En dehors du jardin, c'est la vallée. Je voudrais lire une écriture dans les livres des Romains. Lisons une écriture dans les livres des Romains. Écoutez ce que la Bible dit dans les livres des Romains. Romains dit ceci, hein? Romain est en train de... Je prends cette écriture-là pour que nous puissions bien nous comprendre. Je prends dans les livres des Romains, dans son chapitre 11. Romains chapitre 11, ok? Ah, mais il y a... souffrez, hein? Je voudrais marquer l'écriture que je trouve... soit une écriture qui nous permet vraiment de bien comprendre ce que nous disons. Parce que les autres écritures... Je prends Romains chapitre 11. La Bible dit ceci. Romains chapitre 11, le verset 11. Nous allons lire avec vous. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché l'un de la mer par leur chute? Le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Verset 12. Or si leur chute a été de la richesse du monde, leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront? Ah! Le frère Paul confirme que lorsque l'on abandonne la voie de Dieu, on fait une chute. Hein? Donc quand on abandonne la voie de Dieu, c'est-à-dire qu'on est tombé. Or, quelqu'un ne peut tomber que de haut vers le bas. On ne peut faire une chute que de haut vers le bas. Ok? Donc, vous comprenez? Donc, le Seigneur identifie la chute comme le mouvement de celui qui quitte les lieux élevés et qui descend par terre. Comme le mouvement de celui qui quitte les trônes, qui quitte la montagne et qui va vers la vallée. On est ensemble dedans? C'est comme ça que j'ai dit que lorsque l'on chasse Adam du jardin, en réalité, Adam venait de quitter les lieux élevés pour se retrouver dans les lieux le plus bas, c'est-à-dire pour se retrouver dans la vallée. Je précise donc, sortir du jardin, c'est un mouvement de haut vers le bas. Voyez-vous, hein? Donc, c'est un mouvement de haut vers la terre. Et la terre est considérée comme étant la vallée. Et le jardin est considéré comme étant la montagne. Laissez-moi exhorter quelqu'un. Je voudrais donc te dire qu'en réalité, chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu violes la loi de Dieu, chaque fois que tu transgresses la voie de Dieu par le péché de l'impudicité, par l'adultère, par le vol, par l'escroquerie, par la mauvaise foi, par le mauvais cœur, hein, par la sorcellerie, chaque fois que tu visites la maison des féticheurs, des marabouts, tu vas consulter les chefs coutumiers dans les ténèbres. Prophétiquement, tu viens de quitter les lieux de trône, tu viens de quitter les lieux élevés, tu viens de descendre dans la vallée de l'ombre de la mort. Puisque tu es descendu dans la vallée de l'ombre de la mort, sache que la mort va te poursuivre. On est ensemble? Quand tu visites la maison des féticheurs de marabouts, tu viens de sceller ta mort. C'est-à-dire, toute ta vie, la mort serait en train de te poursuivre. Chaque fois que tu transgresses la voie de Dieu, même si physiquement on ne le voit pas, mais spirituellement, en fait, tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu te retrouves en dehors du jardin.
Est-ce que vous comprenez? Et une fois en dehors du jardin, tu deviens la proie de tous les démons. Tu deviens la proie de tous les sorciers. Tu deviens la proie de toutes les puissances maléfiques. On est ensemble. Donc, c'est David là qui a quitté le trône, qui est en train de fuir Absalom. En réalité, c'est Adam qui quitte le jardin et qui s'est retrouvé dans le monde. Voyez-vous, c'est un Adam chassé. C'est David là qu'on a chassé du trône. En fait, c'est Adam chassé du jardin. Est-ce que vous comprenez ça? Il est chassé du jardin. Il descend donc dans la vallée. Donc, chaque fois que tu es en difficulté, chaque fois que tu as des problèmes, en réalité, tu te trouves dans la vallée. Mais David a dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Ceci est très important. Il n'y a que ces deux choses qui peuvent te rassurer. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que le Seigneur ne nous a pas encore abandonnés et je suis rassuré qu'il ne nous abandonnera pas. Donc, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, sois rassuré. Que la houlette et les bâtons de l'Éternel t'apportent l'assurance. Donc, en fait, le problème, c'est que le problème n'est pas que tu te retrouves dans la vallée. Le problème, c'est que quand tu te retrouves dans la vallée, qu'est-ce que tu as? Parce que moi, j'ai la foi que l'Éternel Dieu ne peut pas envoyer son fils ou sa fille bien-aimée dans la vallée les mains vides. Je n'ai pas cette confession-là. Hein? On est ensemble, non? Dieu ne peut pas t'envoyer dans la vallée les mains vides. Non, 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 je n'ai pas cette confession-là. Il faut que le bâton et la houlette de l'Éternel t'accompagnent. Parce que quand tu as le bâton et la houlette, tu es sûr que tu traverseras la vallée et tu sortiras. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, voilà. C'est pourquoi vous allez remarquer. Écoutez-moi bien, attendez-moi, c'est très important. C'est pourquoi vous remarquez que lorsque Dieu chasse Adam du jardin, je suis maintenant en train d'expliquer les bâtons et la houlette. Faites attention de la manière dont je vais l'expliquer. Quand Dieu chasse Adam du jardin, remarquez que Dieu, avant de chasser Adam du jardin, Dieu lui pose la question, as-tu mangé les fruits dont je t'avais dit de ne pas manger? Adam répond, la femme que tu as mise à côté de moi m'en a donné et j'en ai mangé. Dieu pose la question à la femme et puis prononce des paroles de malédiction et sur l'homme, sur la femme et sur le serpent. Maintenant, Dieu, avant de chasser Adam du jardin, écoutez-moi, la Bible dit qu'il prit la peau de l'animal et il fit un vêtement à Adam et à Ève. Est-ce que vous avez suivi ça? Lisons ça. Lisons ça, donc ça va nous permettre de bien asseoir ce que nous disons. À moins que, pour que tu ne dises pas que tu n'as pas compris, je rentre. Genèse chapitre 3, le verset 27. Non, non, le verset 21. Il est écrit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Verset 23. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden comme il cultivait la terre pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. Donc, l'Éternel, avant de chasser Adam du jardin d'Éden, j'ai expliqué que chasser Adam du jardin d'Éden, quand Adam se retrouve dehors, le dehors là, c'est ça la vallée.
de l'ombre de la mort. Et Dieu savait qu'en l'exposant ainsi, l'homme deviendrait la proie de toutes les bêtes sauvages et de tous les animaux féroces. Quand il était en Éden, il était en sécurité. Quand il était en Éden, il était protégé. Quand il était en Éden, la porte d'Éden était verrouillée. On est ensemble, non? Tant qu'Adam obéissait à la voix de Dieu, tant qu'il marchait selon les recommandations du Seigneur, tant qu'il vivait selon ce que Dieu avait dit, Adam était sous la protection de l'Éternel. Donc, chaque fois que tu vis la parole, en réalité, spirituellement, tu es en Éden. Et j'ai expliqué, Éden, c'est les cieux, selon qu'il est écrit dans la parole. Notre vie est cachée en Christ Jésus dans les lieux célestes. Voilà, vous remarquez? Donc nous sommes dans les lieux célestes. Mais chaque fois où, quand nous péchons contre Dieu, en réalité, Dieu nous précipite sur la terre. Dieu nous chasse du jardin. Ok? Maintenant, puisqu'on est un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas nous chasser comme ça. Parce que s'il nous chasse comme ça, nous allons mourir. Oh, j'ai la confession qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. La confession qu'un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Un enfant de Dieu ne peut pas aller en enfer. Donc, envoyer Adam, donc en les chassant du jardin, donc en l'envoyant dans la vallée, sans protection, Adam n'avait pas d'espérance pour entrer en Éden. Donc, il fallait donner à Adam l'espérance lui permettant de pouvoir rentrer en Éden. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prit la peau de l'animal, il en fit un vêtement pour Adam et Ève, ensuite il les chassa. Ah, j'ai compris qu'en réalité, la peau de l'animal, qui est un vêtement pour Adam et Ève, c'est ça le bâton et la houlette qui nous rassurent. On est ensemble? Regardez, regardez, regardez. Mais ne vous en faites pas parce que dans ma prochaine intervention, j'entrerai dans les détails. Qu'est-ce que c'est les bâtons? Qu'est-ce que c'est la houlette? Mais pour l'instant, je suis en train de les présenter de cette manière. Ok? Je les présente de cette manière. C'est-à-dire, lorsqu'il les chasse, il ne les chasse pas même réduits. Il les fait porter un vêtement de la peau de l'animal. Et c'est ce vêtement-là qui leur permet, même lorsqu'ils marcheraient en dehors du jardin, c'est-à-dire dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'il n'ait aucune crainte. Parce que le vêtement est une assurance. Ok? Ce vêtement-là est une assurance que les animaux sauvages et les bêtes féroces ne pourront pas les manger. Ils ne vont pas les tuer. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Comme l'Éternel est un répétiteur, hein, c'est quelqu'un qui répète ce qu'il fait. Remarquez que Dieu a répété les mêmes mouvements chez Caïn. On est ensemble. Lorsque Caïn tue Abel, Caïn venait de transgresser la voie de Dieu. Il venait de commettre un péché. On est ensemble, non? Est-ce que vous me suivez? En fait, Caïn répète les gestes posés par son père Adam, en transgressant la voie de l'Éternel. Et comme Dieu, c'est un Dieu de principe, lorsqu'on transgresse la loi, tu dois être chassé. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train de prendre de l'altitude, donc il y a un vent impétueux, il y aura beaucoup de turbulences.
Alors je vous prie donc d'attacher vos ceintures. Pour que pendant les turbulences, que tu ne sois pas emporté. Ce que j'ai dit ici, c'est les lieux élevés. C'est la dimension élevée de l'écriture. C'est-à-dire, j'ai pris l'envol de l'aigle. Et là où nous sommes en train de partir, il souffle un vent impétueux. Voilà pourquoi il faut avoir les ailes aiguisées, affermies. J'ai dit ceci. C'est Caïn-là qui tue Abel, c'est Adam qui commet un péché en transgressant la voie de l'Éternel. On est ensemble? Une fois que Caïn commet ces péchés-là, l'Éternel Dieu prend la décision de les chasser. Dieu ne change pas, ne change pas. Quand tu commets les péchés, tu dois sortir dans la présence de Dieu. Donc Dieu prend la décision de chasser Caïn. Alors Dieu dit à Caïn, puisque tu as tué ton frère, tu deviendras vagabond. Donc, c'est-à-dire tu vas errer. On est ensemble. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ah, j'ai compris que avant que Caïn ne devienne vagabond, c'est que Caïn était sédentaire. Il avait une maison. Il était installé. Ok? Voilà pourquoi en péchant, Dieu lui dit, tu deviendras donc errant. Je voudrais lire une écriture. Je suis dans les livres de Genèse. Genèse, le chapitre 4. Je vais lire le verset 10. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesses. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc Caïn, avant le péché, n'était pas un vagabond. C'est quelqu'un qui avait un domicile, qui avait un siège, qui avait une maison. J'ai dit prophétiquement, la demeure de Caïn, c'était Éden. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Souffrez, parce qu'il y a de la turbulence. La maison de Caïn représentait donc le ciel. Mais puisqu'il a péché contre Dieu, maintenant Dieu le chasse. Dieu répète ce qu'il avait dit à son père Adam. Puisque tu as mangé le fruit de l'arbre défendu, donc tu sèmeras, tu travailleras la terre. Parce que je vous informe que Adam a travaillé la terre après qu'il ait péché, pas avant. Même s'il a été placé dans les jardins pour cultiver la terre, mais Adam n'a jamais cultivé la terre d'Éden. Adam est allé cultiver la terre en dehors d'Éden. Ah, j'aime ça, j'adore ça, j'adore ça. Ça là, il faut vraiment que tu sois, il faut que tu aies été dans le conseil de Dieu pour nous expliquer ça. Alors que Dieu dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Souffrez avec moi. Je disais alors que Dieu disait que Dieu vient placer l'homme en Éden dans les jardins pour que l'homme cultive le sol. Mais lorsque nous observons, nous allons voir que Adam n'a jamais cultivé le sol jusqu'au jour où il a été chassé de ses jardins. Lorsqu'il est chassé du jardin, c'est alors que Adam commence à cultiver la terre. C'est ce que Dieu lui avait dit. Puisque tu as désobéi à ma voix, maintenant, tu travailleras la terre, tu ne récolteras que des épines. On est ensemble, non? Après cela, il les chassa. Remarquez que c'est les mêmes conséquences ou les mêmes actes que Dieu dit d'Adam qu'il répète chez Caïn. Il dit à Adam, tu sèmeras, tu ne moissonneras rien que des épines. Donc, la terre va être infertile pour toi.
Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il les chasse. Il fait de lui un vagabond. Ok? Mais en lui faisant un vagabond, je vous avais dit, il lui a fait revêtir la peau de l'animal que j'ai identifié comme étant les bâtons et la houlette qui rassurent dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu vient répéter la même sentence à Caïn. On relit ça. Ok? Souffrir, je disais que je suis dans les livres de Genèse, chapitre 4. Hein? Genèse chapitre 4, à partir du verset 10. Est-ce qu'on peut lire ça? Non? Je répète ça pour que tu ne dises pas que tu n'as pas vu. Il est écrit, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu cultiveras le sol. Voilà la même conséquence que son père. Il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre, comme ton père. Voyez-vous, hein? Comme ton père. Je ne voudrais pas rentrer dans beaucoup d'exhortations. Quand quelqu'un n'a pas de pieds sur terre, c'est un vagabond. C'est quelqu'un qui n'a pas d'enseignement. Maintenant, Caïn va rappeler à Dieu, pour dire à Dieu de ne pas se dérober de sa règle. C'est-à-dire que Dieu, tu ne peux pas me chasser comme ça. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Ah, voyez-vous? Donc, il rappelle à Dieu que c'est bien de me chasser parce que j'ai transgressé la loi. Ok? J'ai péché contre toi. Mais si tu me chasses comme ça, tu m'envoies dans la vallée comme ça, ah, quiconque me verrait me tuera. L'Éternel lui dit, ah j'aime ça, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque les trouverait ne les tua point. Voilà. Donc les signes que Dieu avait mis sur Caïn, lorsqu'il les chasse de la terre, ces signes-là, c'est le bâton et la houlette. C'était l'assurance que Caïn avait que même lorsqu'il marcherait dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'aura aucune crainte parce que personne ne pourra les tuer. Ok? Pourquoi? Parce que Dieu avait mis un signe sur lui. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aime cet évangile parce qu'il n'y a que dans cet évangile que nous donnons l'interprétation exacte de l'écriture. Quel est le signe que Dieu a mis sur Caïn? Il est merveilleux. Vous voyez, frère, j'ai dit, c'est la houlette et les bâtons. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Ici, vous comprenez que Caïn, qui pêche là, et que Dieu chasse, c'est aussi l'image de tout enfant de Dieu. Hein, voilà, c'est aussi l'image de tout enfant de Dieu. Hein? Ça, je suis dans la révélation, je ne suis pas dans la prophétie. Je suis dans la révélation. C'est aussi l'image de tout enfant de Dieu. Que Dieu chasse parce que tu as commis les péchés. Mais même quand Dieu te chasse, Dieu ne peut pas te chasser pour que tu meurs. Ah, que la paix du Seigneur soit avec nous. Dieu ne peut pas autoriser la mort de son enfant. C'est comme ça que nous expliquons toujours que logiquement, quand il y a excommunication, c'est-à-dire quand on trouve chez un homme ou chez une femme la lèpre, et que l'on décide selon la loi de Dieu de mettre cette personne en dehors du camp, les soucis du législateur, ce n'est pas pour que celui qui est mis en dehors du camp puisse mourir, non. Les soucis des législateurs est que la personne qui est mise en dehors du camp puisse rentrer un jour.
Voilà pourquoi quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas prendre plaisir quand un enfant de Dieu pêche. Il y a des gens qui sont contents quand tu tombes dans les péchés. Ils trouvent que c'est une occasion de se moquer de vous. Ça devient un sujet de joie. Il y a des gens qui font la fête lorsqu'un enfant de Dieu pêche, lorsqu'un serviteur de Dieu pêche. S'il tombe, il y a même des frères ou des sœurs qui tendent des pièges pour que les hommes de Dieu tombent. Et ils sont très contents quand l'homme de Dieu est dans les péchés. Il est capable de dire, oh, c'est un homme comme tout homme, il est ordinaire. Vous pensez qu'est-ce qu'il est? Il se moque de lui. C'est un sentiment d'un sorcier, d'un homme possédé par un mauvais esprit. Quand un enfant de Dieu pêche et qu'il tombe, les soucis de Dieu, quand il les met en dehors de la maison, c'est pour qu'il guérisse. Pas pour qu'il reste comme ça. Voilà pourquoi je vous avais dit la fois passée, dans l'une de mes interventions, même quand un enfant, un ministre de Dieu tombe dans les péchés, il faut s'abstenir de tenir des propos à son endroit, parce que Dieu ne peut pas l'abandonner indéfiniment. Dieu met toujours un signe pour qu'il rentre un jour. On est ensemble, non? Caïn dit à Dieu, tu ne peux pas me chasser comme ça, vide. Non, on va me tuer. Il faut que tu me protèges. Moi, quand bien même que j'ai péché contre toi, mais j'ai encore droit à la compassion. J'ai droit à ta protection. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Même si tu tombes dans les péchés, tu as droit à la protection de Dieu. Alors Dieu mit un signe sur Caïn pour que personne ne les tue. Voilà, j'aime ça. Ce signe-là, c'est la houlette et les bâtons. On est ensemble, non? Regardez, je vais ajouter une écriture tantôt là pour finir pour aujourd'hui, ok? Parce que je n'ai pas, je commence 50 minutes d'intervention, c'est suffisant pour que quelqu'un nous suive attentivement. Hein? C'est pourquoi j'essaie d'aller mollo pour que ta compréhension soit bien saisie. La vallée, vous comprenez? Donc c'est les temps où on est en dehors de la présence de Dieu. C'est les temps où nous sommes dans les tribulations, dans les tourments, dans les souffrances. C'est ce que David dit, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc même quand on est enfant de Dieu, on continue, ça peut arriver que nous nous détournions de la voie de Dieu et que Dieu nous fasse passer par les tribulations, par les souffrances. On passe par la vallée, ok? Mais les psalmistes disent que je ne vais pas me vider dans la vallée. J'y vais avec le bâton et la houlette. C'est comme ça que j'ai expliqué ça aussi sur le corps de Caïn. C'est Caïn là qui est chassé, c'est aussi Adam qui quitte le trône. C'est aussi Adam chassé du jardin. Dieu l'a répété pour que tu puisses tirer attention. Donc, de la terre où ils étaient, quand Caïn sort, cette terre-là aussi représente Éden, représente les cieux, représente être dans la présence de Dieu. Parce que Caïn dit, puisque tu m'as chassé, écoutez ce qu'il dit, j'ai toujours aimé la manière dont Caïn présente ces choses-là. Il y a quelque chose d'important que Caïn dit. Caïn dit ceci. Je suis dans le verset 14. Caïn dit, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Donc Caïn était d'abord dans la présence de Dieu. Il était en face, il était dans la maison de Dieu. Mais quand on les chasse, Caïn confirme que les chasser là, c'est les mettre très loin de la face de Dieu. C'est pourquoi le verset 16 va dire, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod à l'orient d'Éden. Voilà, la terre des Nod, c'est une vallée.
de celui qui est loin de la face de l'Éternel. La terre des Nodes, c'est le territoire des gentils. C'est là où habitent Nephtali et Zabulon. On est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais finir ici maintenant. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur continue à vous garder, à vous protéger. Je vais finir pour aujourd'hui, pour toujours en train d'expliquer la houlette et les bâtons. Je suis d'abord en train de l'expliquer comme un hôtel. Hein? Donc je suis en train de rassembler toutes les 12 pierres sans entrer dans les détails de chaque pierre. Je présente d'abord la houlette et les bâtons comme un hôtel. Mais dans ma prochaine intervention, je vais prendre chaque pierre. Je vais expliquer c'est quoi les bâtons, c'est quoi la houlette. Ok? C'est pourquoi nous avons le ministère de l'enseignement qui est le doctorat. Donc nous entrons dans les détails. Il est très difficile de faire une prédication en une seule fois. Ok? En une seule séance. Je vais expliquer les mêmes mouvements avec Agar et Ismaël. Souvenez-vous que dans la maison d'Abraham, il naquit 2 fils, Ismaël et Agar. Je n'entre pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais ce qui m'intéresse, c'est la vallée, la houlette et les bâtons dans Agar. Vous savez, Dieu est merveilleux parce qu'il donne aux ministres la capacité d'aller voir là où les autres ne peuvent pas voir. Là où le peuple aura des difficultés. Mais les ministres peuvent marcher dans les hauteurs, dans la vallée, dans la plaine, dans la savane, parce qu'il a l'éclairage de l'écriture. Regardez. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Genèse chapitre 21. Le verset 8. L'enfant grandit. Ici, nous parlons d'Isaac. L'enfant grandit et fit sévrer. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire les fils d'Agar. Faites attention, faites attention. Faites attention, c'est très important. Sarah vit les fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptien, que l'Égyptien avait enfanté Abraham. En d'autres termes, Sarah vit rire Ismaël. Ok? Donc, Ismaël s'est mis à rire le jour où l'on organisa un grand festin parce que Isaac venait d'être sévré. Pendant cette manifestation, alors, Ismaël va rire. Quand Ismaël rit, écoutez maintenant, Sarah va aller dire à Abraham, tu vas chasser Agar et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Je saute pour aller prendre un verset. Le verset 14. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bir-Sheba. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il est merveilleux. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Remarquez que les rires d'Ismaël fera en sorte qu'il soit chassé de la maison d'Abraham. On est ensemble? Je voudrais dire ceci. Ces rires-là d'Ismaël, c'est ça la transgression de la loi. Ok? Lorsqu'ils ont ri, lorsque Ismaël rit, Sarah trouve que c'est le moment de les chasser avec sa mère. Ils doivent quitter cette maison. Or, je vous ai fait comprendre que lorsque l'homme viole la loi de Dieu, lorsqu'il fait ce qui déplaît à l'Éternel, comme Adam, comme Caïn,
Dieu doit les chasser de la maison d'origine. Donc j'ai compris que les rires d'Ismaël, c'est toute une transgression de la loi de Dieu qui déplut à Sarah. Vous me comprenez? Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi on doit les chasser avec sa mère. Donc, Sarah va voir Abraham, il dit à Abraham, aujourd'hui tu chasseras la servante avec son fils. L'Écriture dit que cela déplut à Abraham, mais l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, tu dois écouter la voix de ta femme Sarah, tu dois donc chasser cet enfant avec sa mère. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc les rires d'Agar le chassent au devant des yeux d'Abraham. Donc les rires d'Ismaël, pardon, voulais-je dire, va occasionner leur départ. Parce que jusque-là, ils étaient encore dans la maison d'Abraham. Mais le jour du sévrage d'Isaac fera en sorte que Ismaël va rigoler, et le fait qu'il a ri va donc l'envoyer d'être chassé. Or, nous savons que l'on ne peut être chassé de la face du Père que lorsque l'on commet le péché. Vous levez vos mains vers moi, je ne vous écoute pas. Vous priez, je ne prête pas l'oreille. Je me détourne de vous parce que vos mains sont pleines de sang. Parce que vous péchez. Ok? On est ensemble, non? Mais écoutez, Dieu c'est un Dieu de principe. Il ne peut pas, parce qu'Ismaël c'est aussi le fils d'Abraham. Hein, essayons de ne pas entrer dans beaucoup de détails là-bas parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Hein, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, c'est aussi le fils d'Abraham. Parce que Dieu a même dit à Abraham que non, t'inquiète pas, je le bénirai, son nom aussi sera grand. Ok, essayons de comprendre ces choses-là. Donc, mais comme Dieu c'est un Dieu de principe, il ne peut pas chasser sa descendance le main vide. Ok? Voilà pourquoi avant de chasser Ismaël avec sa mère, il va donc prendre le pain et une cruche d'eau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et quand il prend le pain et la cruche d'eau, il leur donne, la Bible dit, ils vont s'égarer dans le désert de Beersheba. Ah, donc, ils viennent de quitter la maison d'Abraham. Ils sont chassés, tout comme Adam chassé du jardin, tout comme Caïn chassé de la terre. Tout comme David chassé du trône. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez ça? Mais il ne les chasse pas mes brebis. Ce n'est pas dans la nature de Dieu. Il ne peut pas chasser son fils mes brebis parce qu'il va mourir. Parce qu'il est écrit qu'Ismaël vive. Ah, j'aime la Bible, frère. Regardez, regardez. J'aime cette Bible-là. Hein, la Bible, elle est merveilleuse. Hein? Dieu a fait tout avec perfection. Je suis en train de chercher une écriture pour vous. Hein? Je suis dans Genèse chapitre 17, le verset 18. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Avez-vous lu cette écriture-là? Ok. Hein? Ah, écoutez regardez comment l'Éternel répond à Abraham dans le verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je les bénirai, je les rendrai féconds. Je les multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Je ferai de lui une grande nation. Abraham a dit qu'Ismaël vive. Donc Ismaël ne peut pas mourir.
Il est merveilleux. J'aime ces choses. Hein? J'aime ces choses. Hein? J'aime ces choses. Voilà pourquoi, quand il les renvoie dans les déserts, je n'entre pas, parce que les déserts, c'est ça la vallée. Quand il l'envoie dans les déserts, il l'envoie avec du pain et de l'eau. Je voudrais dire, le pain et l'eau, c'est les bâtons et la houlette. Ok? Voilà. Même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Bien-aimé, qu'Ismaël vive. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas mourir. Même si tu perds l'espoir, même si tu as l'impression que c'est fini. Mais rassure-toi, l'Éternel est avec toi. J'ai fini pour aujourd'hui. J'ai fini pour aujourd'hui. Nous allons continuer. C'est pas le week-end. Bon, on va continuer le week-end pour finir à la deuxième partie. Ok, merci beaucoup.